Hey, salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui j'ai fait du foot et j'ai fait du basket. Et vraiment, c'est vraiment super. Et tu aurais pas entendu par hasard quelqu'un pendant la nuit qui fait du bruit dans les maisons? Et à ce qui paraît, il tue des gens. Et voilà. Est-ce que tu auras entendu du bruit toi? Oh non, récemment je n'ai pas entendu de bruit, ne t'inquiète pas. Sinon, je vais aller rentrer chez moi, je vais aller faire mes devoirs et je vais aller dormir. Sinon, à demain pour l'apéro. Oui, à demain, t'inquiète pas. J'ai entendu un bruit, j'ai entendu un bruit. Mais, mais quel est ce bruit? Je vais aller voir ce que c'est. J'espère que ce n'est rien. En plus, mon Thomas m'a dit que il entendait des bruits et que souvent il y avait quelqu'un qui s'est débrouillé. J'espère vraiment que ce n'est pas le meurtrier. You. Bah, c'est vraiment bizarre, hein, parce que j'ai regardé s'il y avait quelqu'un et il y a personne. Oh, j'ai dû me faire des imaginations. Je vais aller me recoucher et demain je vais aller en parler à mon pote. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Bon, hier j'ai fait mes devoirs et je voulais aller me coucher. Et d'un coup j'ai entendu un bruit suspect. J'ai été voir et en fait il y avait personne. Du coup je voulais savoir ton avis à propos de ce meurtrier inconnu, si tu penses si ça serait lui ou pas. Eh bien moi je pense que c'est le meurtrier inconnu. Parce que lui ça se trouve il s'est enfui direct pour pas que tu le chopes. Donc vraiment méfie-toi. Ok, merci de me l'avoir dit, c'est vraiment gentil. Bon allez, je vais rentrer chez moi, je vais aller faire mes devoirs et je vais aller dormir et demain je te dirai mes nouvelles. Bon, ça c'est fait, j'ai fini mes devoirs. Je vais aller me coucher. Ah mais attendez, j'ai entendu un bruit suspect. Je vais aller voir ce qui se passe dehors. Dans 5 secondes, je vais te tuer. 5, 4, 3, 2, 1, je te tue. Bonjour Thomas, il y a ton pote Théo qui a été retrouvé ici dans la forêt. Bon, il est mort, hein. On a retrouvé son corps dans la forêt. Donc voilà, nous allons l'emmener à l'hôpital pour voir s'il est vraiment mort ou pour voir s'il est inconscient et si on peut le réanimer. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec moi et je vais vous interroger. Ok, j'arrive. J'arrive. Donc bonjour Thomas, j'aimerais savoir, pendant le meurtre de Théo, où tu étais entre 22h et minuit, le mardi soir, entre 22h et minuit, c'était le jour du crime et l'heure du crime, j'aimerais savoir où tu étais s'il te plaît. Bah moi j'étais chez Théo, je lui ai donné des médicaments. Après il s'est endormi, je me suis en allé. Et après j'ai été dormir chez moi, puis après après j'ai été au courant qu'il a été tué, et puis voilà quoi. Ok, et mes collègues et moi, nous aimerons savoir pourquoi, du coup, avez-vous donné les médicaments à Théo, s'il vous plaît. Eh bien je lui ai donné les médicaments parce qu'il se sentait pas bien et parce qu'il avait mal à la tête. Du coup je lui en ai donné comme ça pour qu'il se sente mieux et pour qu'il dorme mieux. Donc voilà.
Ok, merci. L'interrogation est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Thomas, tu n'es pas mort? Enfin, je veux dire, Théo, c'est moi, Thomas, que je suis con. Mais je veux dire, Théo, tu n'es pas mort? Oh, tu as survécu. Tu étais juste inconscient. Oh là là. Oh, je suis très content pour toi. Bon, je vais m'en aller, je vais aller rentrer chez moi, je vais aller dormir et je vais te laisser dormir. Tiens, je t'ai laissé une boîte de médicaments sur la table, donc voilà, si tu veux en prendre. Hein. Mais non, je suis pas mort. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Tu racontes quoi des sottises, j'étais juste inconscient. D'ailleurs, j'ai vu un peu le visage de celui qui m'a, entre guillemets, empoisonné. Et il te ressemblait beaucoup, en tout cas, il avait le même pull et les mêmes cheveux que toi. Ah oui, il te ressemblait vraiment vraiment beaucoup, puis c'est la même taille que toi, c'est vraiment étrange tout ça. Bon, moi je vais partir. Allez, à demain. Je t'ai laissé une boîte de médicaments. Bonjour. C'est pour vous dire que Théo a été mort avec 32 coups de couteau, avec étranglement et empoisonnement. Donc nous recherchons qui c'est qui a fait. Et c'est vraiment le meurtrier inconnu, parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire. Hey, salut, ça va ou quoi? Bon, je voulais te dire un truc. En fait, dans le quartier, il y a un meurtrier inconnu et qui tue tout le monde. L'autre fois, il a tué quelqu'un, c'était Théo, tu te rappelles? Tu t'entendais bien avec lui. Et ben moi, c'était bof. Voilà, c'était vraiment bof. Bon, il a été tué avec 32 coups de couteau et égorgement, étranglement et empoisonnement. Donc voilà. Donc faut vraiment que tu fasses gaffe et il faut que tu fermes la clé et tout. Si, mais tu dis n'importe quoi, enfin, tu dis n'importe quoi. Moi, tu sais ce que je pense, regarde dans ton cartable, tu as des médicaments, tu as un couteau avec plein de sang, comme par hasard, et en plus, t'as une ficelle. C'est vraiment bizarre. Hein. Donc tu sais quoi, je vais pas écouter ton truc, c'est plutôt toi que je vais me méfier. Tu me fais, comment dire, tu me fais rigoler. Hein. Moi je pense que c'est toi le tueur. Tu vois, c'est toi le meurtrier inconnu. Après, je sais pas, peut-être que j'accuse pour rien, peut-être que t'as mis de la sauce tomate sur ton couteau. Ah bah oui, je sais pas. Bon, Thomas, moi je vais aller rentrer chez moi. Je vais aller faire mes devoirs et tout, je vais aller rentrer chez moi. C'est bon, cette histoire m'a assez énervé. Ok, Kevin, rentre chez toi alors. Bon, écoutez, madame, je n'ai rien fait du tout. J'y suis pour rien dans cette histoire. Je connais juste le personnage en question, mais je leur ai rien fait. Mais comme par hasard, Kevin est mort cette nuit. Mais c'est vraiment bizarre tout ça. Et vous pouvez nous expliquer cela? Mais attendez, déjà je suis pas au courant, mais attendez. Il y a quelqu'un, c'est un ennemi à moi. Il s'appelle Michel. Et Michel, il aimait pas beaucoup Kevin et Théo. Il faudrait peut-être l'interroger. Hein. Bonne idée, on va interroger Michel. Les policiers, faites venir Michel à la barre, s'il vous plaît. Bonjour Michel, j'aimerais savoir quelques trucs.
est-ce que vous appréciez avant Théo, Kevin, est-ce que vous appréciez Thomas? Mais non, je ne les aimais pas du tout. C'était mes ennemis. Ils me devaient une pomme chacun. C'est pour ça que je les déteste, parce qu'ils m'avaient volé une pomme chacun. Donc du coup, il m'en manquait 3. Alors du coup, depuis, ils me doivent une pomme chacun. C'est pour ça que je les déteste autant. Ok, Michel. Vous êtes la deuxième suspect. L'interrogation est terminée. Bon, écoute, je voulais m'excuser. C'est pas grave si tu me donnes pas la pomme. Je voulais vraiment m'excuser d'être méchante avec toi. Ça te dit que je t'invite chez moi pour m'excuser? On va manger quelque chose et si tu veux, tu peux dormir chez moi. Ok, je suis trop content qu'on soit devenus amis. Ah là là, je suis trop content. Bon, en fait, hier soir à 4h du matin, je t'ai emmené à l'hôpital parce que tu étais dans le coma. J'ai remarqué que tu te réveillais pas. Du coup, je t'ai emmené à l'hôpital. Et les médecins ont dit qu'il y avait du somnifère dans ton sang. Mais c'est bizarre parce que moi, je t'ai donné des médicaments que tu prenais d'habitude depuis que toujours. Et c'est bizarre, il n'y a pas de somnifère dans des médicaments. Oui, c'est vraiment bizarre, mais ce n'est pas grave, ça se trouve c'est une erreur médicale, ça se trouve c'est une erreur quand ils ont fabriqué les médicaments, c'est pas grave. Bon, j'ai fait des recherches sur le meurtre de Théo, de Kevin et de Thomas. Oui, Thomas vient de mourir à cause d'une boîte de somnifères. Nous avons une suspect qui s'appelle Michel. Donc déjà nous pouvons éliminer Thomas, Théo et Kevin, parce que ce n'est pas eux les meurtriers, vu qu'ils ont été tués par le meurtrier inconnu. Donc, ils ont été tués tous les 3 par des somnifères, sauf Théo par 32 coups de couteau. Donc voilà. Oui, et j'ai remarqué aussi que quelqu'un suivait nos victimes suivaient les victimes avec un couteau. Il suivait tout le temps. Mais on voyait pas son visage sur les caméras. Donc voilà, ça peut être le suspect numéro 3. Bon, je résume ce qui s'est passé. Théo, Thomas et Michel sont morts à cause de quelqu'un qui rentre chez eux, sans qu'ils le sachent. Et ils en ont profité pour tuer le tueur en a profité pour échanger des bons médicaments contre les mauvais médicaments, et à la place il a mis du somnifère. Et les victimes ne savaient pas que c'était du somnifère, du coup ils ont cru que c'était des bons médicaments. Et le tueur en a profité pour en mettre des mauvais, voilà. Et voilà. Oui, maintenant vous trouvez qui c'est. Maintenant vous trouvez le coupable. Et ensemble, on va y arriver, on va mettre des caméras partout. Oui, c'est une bonne idée. Ryan, je suis trop content que tu m'aies invité au restaurant, c'est vraiment gentil. T'inquiète, c'est normal, ne t'inquiète pas. Ça te dit, je t'invite chez moi là? Oui, avec plaisir. C'était vraiment super ce restaurant. Mais attends, j'aimerais te poser une question. Pourquoi il y avait quelqu'un avec les cheveux courts et marrons et lunettes noires avec un couteau et qui il avait un regard vraiment bizarre. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oh bah écoute, moi je ne sais pas pourquoi il y avait quelqu'un qui nous suivait avec un couteau. C'est vrai que c'est flippant, mais ne t'inquiète pas, c'est rien. Ah ok, d'accord. Ok, bon bah moi je vais aller me coucher. Allez. Bon, parlons peu
Alors, il y a un plaignant qui a porté plainte contre quelqu'un qui était au restaurant. Il avait les cheveux courts, marrons, et les lunettes noires avec un regard menaçant. Donc voilà. Ça nous avance vachement dans notre enquête. Donc voilà, il y a un plaignant qui nous l'a un peu décrit, ce meurtrier inconnu. Et en plus, il tenait un couteau à la main, donc voilà. Yes! Nouvel indice pour retrouver le meurtrier inconnu. Et donc maintenant, quand on regardera les caméras, si on voit quelqu'un avec les lunettes noires et les cheveux courts et marrons, bah ça sera certainement lui. Par contre, le problème, c'est qu'on n'est pas son âge, ni sa date de naissance, et voilà. Mais on connaît juste ces petits détails-là. On connaît juste qu'il a les lunettes noires, les cheveux marrons courts. Donc voilà. Ça nous fait un nouvel indice. C'est déjà pas mal. Bon. Le plaignant a décrit le meurtrier. Quand on a regardé la vidéo de ce que le caméra nous a donné, eh bien, il correspond parfaitement au meurtrier. Ce que nous a décrit le plaignant. Donc, il correspond parfaitement à ceci. Donc là, vraiment, c'est choquant. Bon, moi je vais aller dans la voiture parce que j'en ai marre de faire les courses, hein. Donc fais les courses tout seul et je t'attends. Oh salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. Oh, ça fait un bail. Oui, ça c'est vrai, ça fait un bail. Bon, tu vois, pendant le temps qu'on s'est pas vu, pendant tout le temps qu'on s'est pas vu, eh ben j'ai fait beaucoup de prison pour des problèmes de meurtre. Oh mon Dieu, alors que je n'ai pas tué du tout, j'ai juste pris les yeux, le nez et la bouche pour en faire une collection. C'est pas ma faute si j'aime bien les parties du corps humain. Mais bon, après ils m'ont mis en prison pour ça. Oh, dis donc, c'est une sacrée histoire, c'est une sacrée aventure. Eh bah dis donc. Oh, t'inquiète pas, c'était pour ton bien que tu sais ça. Attends, t'avais plus le nez? Ah oui, t'avais pris un nez aussi parce que t'avais plus le nez. Ouais, oui, mais je comprends, t'inquiète pas. Bon. Comme vous avez constaté dans la conversation que je vous ai fait écouter, il y a bien Julien qui avoue d'avoir fait plusieurs meurtres et plusieurs années de prison. Il a fait plusieurs fois de la prison. Et il faudrait voir si ça se trouve c'était lui qui avait comment dire fait les meurtres récemment. Ne vous inquiétez pas, on va le mettre en prison directe. Comme ça, on prendra pas le risque. Et comme ça se trouve, il y aura moins de meurtres. Voilà, comme ça on est sécurisé. Allez, on va le mettre en prison. Bon, écoutez, madame, je n'ai rien fait. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de prison. Mais là, je n'ai rien fait. Je n'étais même pas au courant. S'il vous plaît, je n'ai rien fait, lâchez-moi. Laissez-moi. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Je vous relâche. De toute façon, un jour ou l'autre, on saura qui c'est le meurtrier, donc ça sert à rien de nous mentir. Donc allez, vous pouvez partir, de toute façon, on le saura un jour, de toute façon. Hey, salut Thomas. Mais je croyais... Mais raconte-moi un peu Raconte-moi un peu s'il te plaît. Je te vois comme ça et je crois que tu étais mort. Raconte-moi. Oui, j'ai survécu.
J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Bon, Canoë, je vais aller voir mon copain qui est là-bas. Voilà, je vais aller voir mon copain et il m'appelle. Allez. Tu dis un copain, mais il a un couteau dans les mains. C'est bizarre ça. Oh, je viens de regarder la télé. Il y a les infos et j'ai vu qu'il y a une fille qui a été tuée il y a à 16h50. Là, il est 17h, donc elle a été tuée il y a 10 minutes. Et ils ont montré le couteau aux infos et ça correspond au même couteau que le copain à Thomas. Il avait le même couteau quoi, le copain à Thomas. C'est vraiment étrange tout ça. Ah oui, et aux infos, ils disent qu'il avait les cheveux courts et marrons et des lunettes noires. Je suis sûr que c'est le copain à Thomas. C'est sûr, il avait le même couteau et en plus il avait la même coiffure et les mêmes habits qui correspondent aux infos. Voilà, donc là je vais aller partir, je vais aller voir quelque chose. Bon, Mathéo, la prochaine personne que tu vas tuer, ça sera Canoë. Et tu fais ce que je te dis. Sinon, c'est moi qui va te tuer. Est-ce que c'est bien clair hein? Donc tu vas prendre ton couteau noir et tu vas tuer Canoë. Parce que Canoë c'est un putain de rapporteur, donc voilà. J'en ai marre que tu me fasses des menaces. J'en ai marre moi. J'en ai marre que tu me fasses des menaces. Ok, je le tuerai. Mais c'est la dernière personne que je tuerai. Si tu continues à me menacer, je le dirai à la police. Mais t'es bête ou t'es bête? Si tu vas le dire aux flics, ils vont te mettre en prison aussi. Réfléchis un peu 2 secondes, ça l'andouille. Bonjour, je viens porter plainte contre Thomas et Mathéo. Comme je vous ai fait écouter l'enregistrement, maintenant vous avez une preuve que ils veulent tuer des victimes. Donc voilà. Donc rendez-vous au tribunal pour qu'on les arrête. Ne vous inquiétez pas, ils vont aller en prison, ils vont plus tuer personne, il y aura plus de victimes, ne vous inquiétez pas. Thomas, vous prenez 48 000 euros d'amende et 30 ans prison ferme. Et oui, ça vous apprendra à pas menacer les gens. On menace pas les gens. Donc voilà, vous avez 48 000 euros d'amende et 30 ans prison ferme. Donc voilà, faut pas menacer les gens. Maintenant, c'est au tour de Mathéo de venir pour avoir sa punition. Mathéo, vous prenez 1 an de prison pour coups et blessures et 5 000 euros d'amende. Même si vous avez rien fait, que vous avez fait quelque chose sous les menaces de quelqu'un, vous prenez quand même une amende, une punition. C'est pas une raison. Donc vous allez 1 an en prison et 5 000 euros d'amende. Voilà. Sur ce, au revoir. Oh non, non, je veux pas aller en prison. Non. Bon, hier, je suis rentré chez moi et j'ai vu mon ordinateur et c'était écrit que je devais donner 48 000 euros à Thomas. Mais c'est bizarre, c'est le même nombre d'euros que l'amende à Thomas. C'est parce qu'il veut payer son amende. C'est pour ça qu'il me réclame et qu'il me menace 48 000 euros. Ok, très bien. Il sera convoqué au tribunal demain et son amende sera plus grosse. On sait pas encore combien, mais elle sera plus grosse que 48 000 euros d'amende. Et si il recommence, ça sera, on le tuera. Voilà. Ça sera légal pour des policiers. Bon, écoutez Julien,
Pardon, mais qu'est-ce que je dis? Écoutez, Thomas, vous serez un prisonnier. Voilà, donc ça vous le savez déjà, mais quand vous faisiez des menaces, au lieu de 48 000 euros d'amende, eh ben vous aurez 200 000 euros d'amende. Et si vous continuez, ce sera pas une amende que vous aurez, mais vous serez tué. Donc voilà, et c'est légal contre les policiers. Bonne journée à vous. Mais qui aurait pu tuer Canoë alors que Thomas est en prison ainsi que son complice? C'est vraiment bizarre tout ça. Mais attendez, ça se trouve, c'est un complice de Thomas qui a tué Canoë. Ça se trouve, Thomas, avant d'aller en prison, comme il savait qu'il allait en prison, il a demandé à un complice à lui de tuer Canoë. Mais oui, c'est sûr que c'est ça. Julien, pourquoi tu as acheté du pâté pour chat? Je ne savais pas que tu achetais du pâté pour chat. Ah, eh bien, parce que j'adore le pâté pour chat, j'adore. J'ai trouvé le coupable. Le coupable, c'est Julien. Julien a tué Canoë pendant la nuit. On l'a vu sur les caméras, donc maintenant il va aller en prison. Direction le tribunal. Julien, vous serez arrêté pour 5 ans prison ferme et 1100 euros d'amende. Quel est votre mot? J'ai pas envie d'aller en prison. Alors, où est-ce que je pourrais partir en vacances? Ah, je sais, j'ai trouvé. Je vais partir en vacances à la plage, mais en Espagne. Et la date, je vais la choisir pour le 20 juillet. Ah, c'est bien ça. Bon, je dois aller au boulot, je dois aller au restaurant, je dois aller bosser au restaurant. Et après, je vais retourner chez moi. Voilà, madame, je vous ai donné votre poulet ainsi que votre couscous. Et je vous ai donné votre oasis. Donc, bon appétit à vous. Bonjour, j'aimerais les chaussures rouges, le pantalon rouge et le pull rouge s'il vous plaît, c'est pour les vacances le 20 juillet. D'accord, ça fera 800 000 euros, s'il vous plaît, merci.
Ouais, alors, qu'est-ce que t'as important de me dire? Qu'est-ce que t'as important à me dire à ta chère mère? Dis-moi tout. Bon, je sais que tu n'aimes pas être toute seule, mais je vais partir en vacances en Espagne à la plage. Donc voilà, c'est pour que je prenne un peu de liberté. Donc voilà. Mais tu sais bien que je veux pas que tu partes en vacances, je veux que tu sois avec moi. Ton père est mort, du coup je veux que tu sois auprès de moi. Et je veux pas que tu rencontres de femme. C'est avec moi que tu seras, même si je suis ta mère. Et je vais te pourrir la vie. Tu n'iras pas en vacances. Si, j'irai en vacances, et c'est comme ça. C'est bon, j'en ai marre. Ça fait 48 000 années que je ne sors pas à cause de toi. Donc tu me laisseras. Bon, écoute maman, j'en ai marre que tu sois dans mes pattes tout le temps. Je partirai en vacances et c'est comme ça. Point. C'est comme ça. C'est pas toi qui décides. Oh là là. Ok, d'accord, tu abandonnes ta mère comme ça. Tu m'abandonnes? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais attends, tiens, ton train il est arrivé. Descends. Tu t'es plus mon fils. Bonjour, moi, c'est Clémentine. Et vous, comment vous vous appelez? Oh bah moi, je m'appelle Julien. Voilà, je m'appelle Julien. Oh, vous allez pas bien, vous vous faites la tête. C'est bizarre. Dites-moi ce qui va pas, Julien. Bon, en fait, c'est ma mère, elle arrête pas de me faire chier, c'est gratifiant. Oh là là, ça me saoule. Et vous partez où en vacances? Eh bien moi, je pars en Espagne, à la plage. Et ouais. Moi aussi, je pars à la plage en Espagne. Et bah dis donc, on a des points communs. Oh là là. Ah voilà, nous sommes arrivés à la plage en Espagne. Ah, trop cool. Ok, bah, à très vite. Moi, je dois m'en aller parce qu'on est arrivé et parce que je dois avoir ma maison de vacances. À très vite. La maison de vacances est vraiment belle. Elle est vraiment belle, mieux que la maison où j'habitais. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais à la plage pour en profiter. Oh, rebonjour Clémentine, je suis surpris de vous voir ici. Oh, dis donc. Oh oui, bah écoutez, je profite des vacances. Ça vous dit qu'on aille faire un restaurant ensemble ce soir? Moi, j'ai très envie. Oui, avec plaisir, ne vous inquiétez pas. Oh, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité au restaurant. La nourriture est super bonne. Bon, écoutez, je vous aime. Est-ce que je peux venir chez vous, dans votre maison de vacances, ce soir, s'il vous plaît? Bon, écoute, Julien, je dois te dire un truc. Je suis enceinte de toi de 15 heures. Donc voilà, je sais pas comment tu vas le prendre.
Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne veux pas d'enfant. Eh bah écoute, je vais te quitter et tu l'élèveras tout seul. Allez, au revoir, moi je vais aller à la plage, tu l'élèveras tout seul. Moi, je ne veux pas d'enfant, je te démerdes. Je ne pensais pas que t'allais réagir comme ça. Je te croyais plus gentil. Oh, salut papa, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais mort moi, et en plus tu as rajeuni. Bon en fait Julien, j'ai été en prison pendant 20 ans, tu vois. Et bah du coup j'étais pas là pendant 20 ans, parce que j'étais en prison pour viol alors que j'ai rien fait. La police m'ont relâché, parce qu'ils ont vu que j'avais rien fait. Et du coup voilà, mais t'inquiète pas, ta mère le sait, on t'a rien dit. Bon, écoute, j'ai vu mon père pendant les vacances et mon père m'a dit qu'il a été en prison pendant 20 ans pour viol et qu'il a été en prison pour rien. Et je suis sûr qu'il y a des autres informations que je ne sais pas. Donc, maintenant, tu vas tout me dire. Bon, oui, écoute, c'est vrai que ton père a été en prison pour viol, mais il n'a rien fait. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que t'as une demi-sœur. Elle s'appelle Clémentine le Rassouclaste. Le Rassouclaste, et oui. Et toi, tu es Nestor le Rassouclaste. Et ça, tu le savais pas. Voilà la deuxième information qu'on te cachait. Mais oui, je l'ai rencontrée en vacances, Clémentine. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est tombée enceinte de moi. De toute façon, c'est possible. Même si c'est ma demi-sœur. Ah d'accord, c'est ma demi-sœur. Ah bah voilà. Et bah dis donc, en partant en vacances, j'ai fait vraiment des découvertes, hein. Alors, où est-ce que je pourrais partir en vacances? Ah, je sais, j'ai trouvé. Je vais partir en vacances à la plage, mais en Espagne. Et la date, je vais la choisir pour le 20 juillet. Ah, c'est bien ça. Bon, je dois aller au boulot, je dois aller au restaurant, je dois aller bosser au restaurant. Et après, je vais retourner chez moi. Voilà madame, je vous ai donné votre poulet ainsi que votre couscous et je vous ai donné votre oasis, donc bon appétit à vous. Bonjour,
J'aimerais les chaussures rouges, le pantalon rouge et le pull rouge, s'il vous plaît. C'est pour les vacances le 20 juillet. D'accord, ça fera 800 000 euros, s'il vous plaît, merci. Bon, alors, qu'est-ce que t'as important de me dire? Qu'est-ce que t'as important à me dire à ta chère mère? Dis-moi tout. Bon, je sais que tu n'aimes pas être toute seule, mais je vais partir en vacances en Espagne à la plage. Donc voilà, c'est pour que je prenne un peu de liberté. Donc voilà. Mais tu sais bien que je veux pas que tu partes en vacances, je veux que tu sois avec moi. Ton père est mort, du coup je veux que tu sois auprès de moi. Et je veux pas que tu rencontres de femme. C'est avec moi que tu seras, même si je suis ta mère. Et je vais te pourrir.